Salut les gars, donc du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc suite à la dernière vidéo bilan du contenu proposé, le verdict du coup c'est que sur les 4 prochaines vidéos des rushs que j'avais déjà pris, qui étaient encore à Redcon One, 4 séances, on va partir sur les 4 vidéos comme ça, avec ma voix en off. Donc du coup il n'y aura pas vraiment de partie où je serai directement en discussion face à la caméra, mais voilà, on part sur ce format pour les 4 prochaines vidéos et après on passera sur des vidéos où je serai en discussion directe face à la caméra, sachant qu'à partir de ce moment-là, on sera déjà sur Orlando. Donc voilà. Voilà, voilà. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Du coup, on est sur le vendredi 12 septembre. Nouvelle journée qui commence. Petite sortie avant la séance et go à la salle. Du coup, là, on part sur une séance dos et arrière d'épaule, pardon. Premier exercice, euh, tirage vertical, oui, à la machine avec une prise plutôt serrée et neutre. Donc voilà. Mon ressenti sur cette machine, pas mal du tout. Tu es vite arrivé à ton max niveau poids, enfin en tout cas moi. Sûrement dû au poids de la structure qui est déjà assez conséquente entre guillemets, je mets bien des guillemets mais voilà. Et puis voilà, après ça tape bien dans les dorsaux et aussi dans tout ce qui est grand rang, etc. Mais voilà, de toute façon, quand on veut vraiment focaliser l'isolation sur le dorsal, de toute façon on choisit pas. Enfin, il y a d'autres exercices à choisir quoi pour vraiment isoler, donc c'était pas vraiment le but non plus. Donc voilà, là c'était ma deuxième. Cette séance, ce sera sur deux séries par exo, parce que là je suis en full volume comme je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, donc je fais pas mal d'exercices, mais du coup je me limite à deux séries par exo maximum. Et là j'avais déjà fait ma série de chauffe, ma première série effective, on est sur la deuxième série effective que du coup j'ai fait en drop set, donc là on est sur la deuxième partie de la série, quoi, sur la partie du drop set final, quoi. Donc voilà, le but sur ce genre d'exo, tout ce qui est tirage vertical, c'est de ne pas trop courber le dos, d'avoir une légère cambrure, de s'assurer de taper bien dans le dos, dans les dorsaux, mais de ne pas trop cambrer non plus, ça sert à rien. Et on peut perdre l'isolation, et puis voilà, vraiment garder une exécution propre, garder un léger flex quand même quand on arrive tout en haut, chose que des fois je trouve que c'est un petit peu limite pour ma part, que je pourrais garder un flex un peu plus prononcé. Et voilà, ne pas. Voilà, vraiment avoir un pic de contraction en bas sur la phase de contraction. Voilà, le but étant comme d'hab de garder une exécution la plus propre possible et aller au maximum au niveau charge qu'on peut. Et puis voilà. Deuxième exo, tirage vertical, horizontal pardon, à la machine, Nautilus. Très bon ressenti pour ma part, au top du top. Et puis voilà, une fois de plus que je vous parlais dans une de mes dernières vidéos, quand vous pouvez toucher votre muscle que vous voulez cibler comme je le fais là, faites-le. Ça rajoute vraiment un stimulus au niveau du système cognitif. Voilà, les signaux que votre cerveau va envoyer au muscle où il doit se contracter, ça rajoute vraiment un stimulus qui est non négligeable et que pour ma part c'est super efficace et voilà, une fois de plus, connexion cerveau-muscle au top. Donc voilà, une fois de plus, j'essaie de garder un tempo le plus propre possible et voilà, une exécution, une forme la plus propre possible tout en allant chercher le max niveau charge que je peux dans ma fourchette de répétition. Voilà. Juste un milieu entre performance, forme et exécution de l'exercice. Et voilà. Sachant que comme je vous le disais la dernière fois, vu que je suis vraiment en mode en ce moment volume junkie, je peux mettre plus lourd sur ce genre d'exercice, mais finalement les volumes d'entraînement ne me le permettent pas. Parce que là j'aurais pu mettre lourd dès le départ de la séance. Mais si j'aurais fait, je pense que je me serais trop cramé pour les exercices suivants et j'aurais moins bien performé sur les exercices suivants. Donc le but étant de rester sur une forme pour avoir de l'énergie la plus stable possible tout au long de la séance. Même si on va obligatoirement perdre de l'énergie, en plus on va s'approcher de la fin de la séance, quoi. Donc, troisième exo, rowing, bon, petit barre, hein, mais sur la machine avec l'appui au niveau du dossier.
Pareil, j'ai eu un super ressenti sur cette machine, au top. Et sur cet exo, j'ai varié les prises. J'ai fait première partie de ma série, je crois que j'étais sur du 12 reps. J'ai fait la première partie de ma série en prise plutôt large. Et après la deuxième partie de la série sur une prise un petit peu moins large. Mais c'est surtout qu'en fait, la différence entre la première et la deuxième prise, c'est que, en tout cas de mon ressenti, la première prise tapait vraiment plus dans le bas des trapèzes. Et la deuxième prise, par contre, on était vraiment focalisé sur l'arrière des épaules, le haut des trapèzes, les grands rangs. Ouais, les grands rangs, j'ai l'impression que ça tapait plutôt sur la première prise. Mais, euh, mais voilà, et vraiment secondairement aussi au niveau des dorsaux. Mais voilà, on est vraiment là plus sur un exercice qui va taper dans l'épaisseur. Contrairement au tout premier exercice où on irait plutôt chercher sur la largeur. Voilà. Deuxième exercice aussi, on visait plus aussi l'épaisseur hein, sur le tirage vertical que j'ai fait en unilatéral. Pardon. Du coup, là, on reste sur le même exo que je vous ai pris d'un angle différent au niveau de la prise de la vidéo. La seule différence, là, j'ai baissé en charge un petit peu. Je crois que j'ai enlevé 25 livres, si je ne me trompe pas. Et voilà, histoire de vraiment, contrairement à la première série, de vraiment me focaliser sur l'exécution, le ressenti, une fois de plus fermer les yeux et vraiment aller chercher là où je veux taper. Je pense que des fois sur ce genre d'exécution, pour ce genre d'exo, je pourrais aller moins chercher à l'arrière avec mes coudes, mais bon après une fois de plus tout dépend de ce que vous recherchez comme objectif sur l'exercice que vous exécutez. Pour ma part je continuerai à le faire comme ça, mais c'est vrai que des fois je trouve que peut-être je vais un petit peu beaucoup à l'arrière là, mais bon après vu que c'est vraiment cet exo je cherche vraiment à viser l'épaisseur et non la largeur, donc en soi ça va. Les coudes sont bien écartés vers le haut, donc ça cible vraiment où je veux cibler quoi. Donc voilà. Alors le prochain exo c'était quoi? Oui, cet exo, la marque c'était Max Pump si je me trompe pas. Alors pour ma part j'ai pas eu du tout un bon ressenti sur cette machine, mais ça se peut que j'étais mal positionné et que finalement au niveau du tirage avec mes mains où j'avais la prise, que finalement c'était trop haut par rapport à mon buste et que j'aurais eu un meilleur ressenti si j'avais vraiment la prise de la machine euh, plus bas, euh, plus vers le bas de mon buste. Mais je vous avouerai que sur cette séance j'étais un petit peu pressé, c'était une séance assez longue. J'avais une journée prévue assez chargée, donc j'ai pas vraiment pris le temps, mais ouais, ça se peut que ce soit qu'une question de positionnement sur la machine, mais en tout cas, à brut comme ça là, à froid, j'ai pas vraiment kiffé cette machine. En tout cas, j'ai quand même une bonne congestion et une bonne contraction, mais voilà, je sais pas, je me sentais moins à l'aise que sur d'autres machines. Donc voilà. Prochain exo, on sera sur quoi? Ok, cet exo. Bon, j'aurais pu m'en passer, hein, ce genre d'exo, parce que par exemple, j'ai fait deux exercices de. J'ai fait le premier exercice de tirage horizontal, du coup, en unilatéral. Après ça, j'ai été taper le T-bar avec l'appui. Clairement, j'aurais pu me passer de cet exo, surtout celui que je viens de faire le précédent, juste avant cet exercice. Mais une fois de plus, c'était vraiment pour essayer toutes ces machines que j'avais jamais essayé avant. Donc je me suis dit, bon, foutu pour foutu, au niveau du terme de volume, je tape dedans et j'essaie tout ce que je peux. Sur cette machine, je me sentais pas hyper stable malgré l'appui. Et bon, je pouvais clairement pas mettre beaucoup de charge. Après, c'est pas. On peut ne pas forcément compter uniquement sur la charge et aller chercher plutôt euh, euh, l'intensité sur d'autres alternatives comme l'exécution, les techniques d'intensification, etc. C'est pour ça que là, j'ai fait un drop set. Mais bon, le ressenti sur cette machine n'était pas trop mal en tout cas. J'ai bien aimé. Et c'est surtout du fait que le bras, comment dire, il est articulé dans tous les sens. Donc en fait, on a vraiment une gestuelle libre au niveau du mouvement, de la contraction, de l'étirement, etc. Même au niveau de la prise, on peut le prendre en mode pronation, neutre, supination, qui fait que c'est vraiment là toute cette machine. Elle est très polyvalente à ce niveau-là.
Ok, donc là, un de mes exercices préférés. euh, du coup, on est sur du tirage, vertical, prise unilatérale. Euh, je crois que c'était, ouais, c'est Nautilus cette machine. Super ressenti, au top du top. Du coup, là, une fois de plus, vraiment, surtout sur ce genre d'exo, se focaliser sur la contraction, l'étirement, essayer de garder un léger flex quand même euh, entre les deux, et essayer de vraiment rester sur une tension continue le plus possible, le ressenti, et puis voilà. Donc là, j'avais déjà fait ma première série effective, si je ne me trompe pas. Ou non, je crois que celle-ci, c'est la première série effective. Et, euh, et si je ne me trompe pas, la deuxième série, je vais la faire en bilatéral du coup, en prenant les deux côtés. Je crois que j'avais réduit la charge d'ailleurs au passage. Je sais pas pour vous les gars, si vous pratiquez déjà la muscu, etc. Mais je suis beaucoup plus fort en unilatéral sur un même exercice. Et ça me permet de mieux me concentrer aussi sur l'exécution, vraiment sur le muscle. Enfin, je me concentre mieux sur un seul dorsal que sur les deux en même temps. Et en plus de ça, meilleure performance. Donc voilà, on arrive au moment où on passe au bilatéral. Qu'est-ce que j'allais dire? Je crois pas au final que j'avais réduit la charge. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc ouais, le but de ces vidéos, les gars, c'est vraiment voilà quoi. Si vous avez des objectifs similaires et que si votre niveau vous le permet, ou voilà, que ce genre de séance vous inspire, enfin que vous vous inspirez de ce genre de séance, quoi, que vous prenez en exemple certains exercices qui sont adaptés à votre morphologie, à votre génétique. Voilà, ça vous donne un exemple de format d'entraînement, bien que comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément le plus adapté, parce que là je suis vraiment en mode full volume, ce qui n'est pas forcément efficient pour les trois quarts des gens, des pratiquants, pour l'hypertrophie, surtout tout au long de l'année. Ok, donc là on passait sur l'arrière d'épaule. Pareil, j'avais jamais testé cette machine non plus. Et je crois que c'est du Panata, ça si je me trompe pas. Et voilà, sur ce genre d'exo, il faut particulièrement se concentrer sur le fait de bien target l'arrière d'épaule et vraiment jouer sur le tempo, sur l'exécution une fois de plus. Et surtout que sur ce genre d'exo, on peut pas mettre lourd quoi. Et dernier exo que j'ai fait du coup en bicep avec l'exo précédent, c'est celui-ci. Et pareil, cet exo bizarre, je sentais quand j'avais fini ma série que mon muscle était congestionné, que j'avais bien tapé dedans, etc. Donc aucun souci. Par contre, au moment d'exécuter le mouvement, je me sentais pas du tout à l'aise. Mais pas du tout. Déjà, le setup du dossier qui est à l'avant, etc., il est bizarre. Il y a une sorte de double dossier par rapport à l'épaisseur de ton torse, etc. Je me sentais pas bien calé. Je sais pas, la sensation au niveau de la contraction avec les deux bras comme ça. Euh, Pas du tout à l'aise, pas du tout mon dada. Mais mine de rien, comme je vous dis, une fois que je sortais de la machine, je sentais que effectivement ça avait bien tapé dans l'arrière d'épaule et que j'étais bien congestionné. Et puis voilà. Du coup, pour terminer cette séance d'eau, on passe sur l'hyperextension, renforcement des lombaires et des érecteurs du rachis. Et ça, c'est pareil, je le faisais pas du tout il y a encore 6 mois, je dirais. Je faisais uniquement des gainages classiques, gainage Superman, etc. pour cibler la sangle abdominale plus les lombaires. Mais depuis février, là que j'ai commencé à taper dans mes lombaires avec cet exo, j'ai énormément évolué, j'ai bien pris en épaisseur au niveau des lombaires. Et voilà, ça renforce le tronc, c'est au top du top. Et voilà, génial. Là pareil, on est sur du drop set. Pour cet exo, je fais aussi que deux séries. Et puis voilà, comme je vous dis, je fais déjà du gainage dans la semaine, donc voilà. Et enfin, du coup là on n'était plus à Redcon One, j'ai été du coup à Crunch Fitness pour faire ma séance de massage et de sauna, et du coup cardio, vélo, pour terminer, 20 minutes je crois. Donc voilà, les gars, on approche de la fin de la vidéo. Je vous laisse comme d'hab avec un petit update de l'avancée du développement du dos qui est toujours mon plus gros point faible, mais que ça avance bien. Là, j'avais pris mon repas directement à Redcon One. Ils vendent des repas sur place, c'est au top. C'est préparé par une autre société avec qui ils sous-traitent, qui prépare des repas healthy. Je crois que là, j'en avais pour 300 et quelques calories, moins de 350 calories. Boulettes de viande, riz, aubergine.
Et voilà, super bon, super sain, super équilibré, les calories sont stipulées. Puis voilà. Les gars, quand vous mangez des repas, surtout si c'est un petit peu fade, mettez des épices. Utilisez les épices, c'est super important. Déjà, le sel, l'ail, le poivre, etc. Je trouve que c'est la base. Mais le genre d'épices comme l'ail, surtout brut, pas en poudre. Le persil, pareil, en mode brut, en mode feuille. Le cumin, le curcuma, le gingembre, etc. Utilisez ces épices, c'est super important. Ils ont énormément de minéraux, d'oligo-éléments et ça réduit énormément enfin, ça participe à énormément de choses dans le corps. Ça réduit le taux de glycémie dans le sang. Ça favorise la sensibilité à l'insuline. Euh, voilà, ça stimule aussi votre système digestif, votre transit. Mais voilà, mis à part tout ça, et une fois de plus les minéraux, les oligo-éléments, en fait, tout ça avec le fait de bien s'entraîner, de bien manger, de consommer des compléments importants comme les oméga 3, les vitamines, etc. Ça fonctionne en synergie et qui fait que ça optimise un maximum votre vie, votre hygiène de sportif tout au long de l'année. Et que même si ça sera, c'est des quantités infimes, hein, ça reste des épices que vous mettez dans vos plats, mais même si ça reste des quantités infimes, tous les jours en mettre dans ces assiettes, moi je suis convaincu que ça travaille vraiment en synergie avec tout le reste de votre hygiène de vie et que ça permet, même si c'est que 2%, mais de donner un coup de pouce à votre métabolisme, à votre hygiène de vie, au bon fonctionnement de votre corps de manière générale. Et voilà, de continuer à stimuler le métabolisme, ça aide aussi certaines épices comme ça aussi à brûler de la graisse. Du coup, pour la perte de poids, c'est au top du top. Tout ce qui est piment de Cayenne aussi, j'allais oublier. La cannelle aussi, dans tous les porridge, etc. Si vous aimez bombarder. Et puis voilà. Après, il y a d'autres épices type fenugrec, etc. que j'utilise de temps en temps, qui a un goût, c'est ignoble. D'ailleurs, quand tu transpires, tu sens énormément le fenugrec quand tu en consommes. Mais là, on part plus sur des épices et des phytonutriments qui sont quand même beaucoup plus spécifiques et enfin, pas complexes, mais beaucoup plus spécifiques et que c'est beaucoup moins lambda, quoi. Donc voilà, les gars, non seulement il y a énormément de bienfaits pour le métabolisme, le fonctionnement du corps, et voilà, le clou de girofle aussi, j'allais oublier. Mais voilà, en plus, non seulement ça rajoute beaucoup de goût à vos plats, tout ce qui est curry, pareil, ça rajoute beaucoup de goût à vos plats, donc n'hésitez pas. Surtout en période de sèche où on mange souvent des plats très, très fades. Moi, game changer. Voilà, pareil aussi pour tout ce qui est citron pressé le matin. Et gingembre, le fruit, entre guillemets, brut que vous pouvez couper en petits morceaux et mettre en infusion dans de l'eau, se faire une infusion tout simplement avec. Consommer ça à jeun dès que vous riez le matin, c'est le top aussi pour stimuler le métabolisme dès le matin. Et une fois de plus, surtout en période de sèche, ben, aider à activer tout ça et accélérer la perte de gras et voilà, accélérer le métabolisme. Donc voilà. Bon bah les gars, c'est ici que je vous laisse pour cette fin de vidéo. Je vous laisse avec quelques images de quelques paysages et d'activités que j'ai fait, histoire que vous en profitez aussi de mon séjour, que ce soit à Miami, Orlando et bientôt à venir le Canada, histoire que vous en profitez aussi tant qu'on y est au cas où vous passez dans le coin. Du coup voilà, j'étais encore à Miami là, donc le but aussi de ces vidéos c'est d'avoir un petit peu de distraction entre guillemets dans le sens où ben, tant que je suis en vacances, vous faire en profiter de voir un petit peu ce qu'il y a là-bas si jamais vous passez dans le coin aussi. Et puis voilà, vous montrer un petit peu autre chose que la muscu aussi, qu'elle soit pas trop redondant, répétitif, etc. Et voilà, ça, je trouve que ça met un petit peu de... Ça change l'ambiance pour la fin des vidéos. Voilà les gars, je vous laisse là-dessus. Et puis voilà, je pense que j'ai rien de plus à vous dire au niveau de cette vidéo, donc on va clôturer là-dessus. Je vous laisse aussi à la fin de la vidéo, comme d'hab, une petite partie avec ma fin de journée, du coup, qui a été la promenade des chiens, etc. et faire mes steps en même temps. Comme je vous dis, à cette période-là, je tournais à 12-13 000 pas. En ce moment, j'ai encore monté, je suis plus vers les 15-16 000.
Puis voilà, histoire que vous voyez un petit peu les paysages aussi qu'on a là-bas. Et sachant que c'était super agréable. Donc voilà les gars, on se laisse là-dessus. Et puis une fois de plus, j'espère que cette vidéo vous aura donné un maximum d'informations parce que c'est le but. Il y en a énormément à venir encore et énormément d'informations, de tips et d'astuces à vous donner. Allez, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.